et merci d'être à l'écoute de Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM à Montréal. Alors, Darnley Dubois avec vous. Aujourd'hui, nous avons un passionné dans l'émission. C'est un passionné de la photographie et puis je l'ai trouvé sur Instagram. Donc, je ne sais pas comment ces photos se sont retrouvées dans mon fil d'actualité et vraiment, j'adore le travail qu'il fait. Donc, je souhaite la bienvenue à l'émission à Monsieur Marx Stevenson Telusma, pardon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Darnley Dubois, c'est un plaisir d'être avec vous à l'émission Discutons Passion. Dites-nous, est-ce que c'est possible qu'un photographe vive de sa passion? Bien oui et non, ça dépend de la personne en question, si bien qu'on est passionné de ce qu'on fait et ensuite on essaye de produire nos œuvres, ça va être beaucoup de choses, salariés. Mais si bien qu'on ne produit pas nos œuvres, on n'essaye pas de faire des choses hors du commun. On risque de ne rien avoir. Cela dépend aussi de la communauté dont on vit. Si bien qu'on vit dans une communauté qui est plus ou moins avancée, cela peut donner beaucoup de choses. Mais dans un pays en voie de développement, on ne peut pas tout à fait dépendre de la photographie, on doit faire quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui vous a attiré justement vers la photographie? J'aime beaucoup l'observation et la photographie également. Ça base de l'observation et ça base de la lumière l'observation. J'aime beaucoup observer. Okay. Et quand on observe, on a une autre passion qui vient, qu'on appelle l'admiration. Okay. Et de l'admiration vient des contemplations. Et en contemplant les choses, on doit capturer les choses dans les souvenirs mentaux et de là étant. J'aime la photographie. Et j'ai remarqué, vous photographiez des gens. Donc, ce ne sont pas des paysages, par exemple, ce ne sont pas des objets, mais c'est plutôt les gens. Vous faites surtout des portraits. Ah, bien, oui. Mais juste avant, c'était la nature. OK. Parce que j'aime beaucoup dessiner à mon jeune âge. Quand j'avais 13 à 15 ans, j'aime beaucoup dessiner. OK. Et la nature. J'aime souvent me rendre dans les montagnes, dans les endroits calmes, afin de dessiner des choses comme ça quand j'étais plus jeune. De cet amour que j'avais eu pour la nature, en la dessinant, j'ai fait un transfert de dessin à la photographie. Okay. Et de cette manière, en arrivant ici à Saint-Domingue, je pratique la photographie et en ce sens le caractère au portrait. Là, on n'avait pas précisé aux auditeurs, mais vous venez de dire que vous êtes à Saint-Domingue. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que Instagram n'a pas de frontières. En Instagram, c'est comme si connecté à tout le monde. Le monde est plus petit avec l'Internet. C'est ça, c'est ça. Et vous photographiez donc des gens, c'est ce que j'ai remarqué sur dans votre page, sur votre page Instagram. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre métier? Et comme je l'ai dit avant, j'aime l'observation. En observant les gens, je peux découvrir la tristesse, la joie, toutes ces choses qu'il y a. En éditant les photos surtout, dans les yeux de la personne, dans le visage, on peut décrire la personne en quelque sorte. J'avais fait un peu d'études sur la psychologie. Okay. Et cela m'a beaucoup aidé à comprendre les personnes quand ils viennent vers moi pour la photographier. Je puisse voir à travers les regards que ça va mal, qu'il y a du bonheur, du moins qu'il y a de la peine, toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi que j'aime beaucoup la photographie. À travers la photographie, on partage la joie avec le client, on partage aussi également leur peine. On doit tout à fait comme photographe les aider à retrouver la joie de vivre pour qu'on puisse en avoir des jolies photos. Et je vous entends, vous parler de psychologie, donc c'est bien de faire le lien. Est-ce que vous proposez des mises en scène à vos clients ou est-ce que ce sont les clients qui vous disent à l'avance quel type de portrait ou quel type de pose qu'ils souhaitent avoir ou c'est vraiment vous qui dites « OK, faites telle pose ». Comment vous préparez avec les clients? Bon, cela dépend. Si bien que je travaille mon projet personnel, c'est moi qui dois décider de comment je dois faire ces choses-là. Les scènes, cela me revient. Okay. Mais si bien que c'est le client qui vient vers moi, je dois demander comment puis-je l'aider par de ce que le client me dit. De là étant, je vais faire en sorte de fusionner l'idée du client à la mienne afin d'obtenir
des meilleures photos. Donc, quand même, les gens vous font confiance, j'imagine. Bien sûr, les gens me font confiance. C'est là, d'autre part, de la photographie. Ça m'aide beaucoup. Par leur confiance, j'ai aussi du respect, de leur respect. Et j'ai beaucoup de la joie de vivre. J'ai beaucoup de passion à faire mon boulot. Et c'est plus qu'un métier, c'est justement la photographie est devenue désormais comme ma famille. Je ne prends pas mes clients comme des clients, je les prends comme des familles, une famille secondaire, une famille comme ça. Les clients, ils viennent vers vous parce qu'ils ont déjà vu vos photos ou est-ce que c'est parce que vous faites de la publicité où vous êtes? Comment ça fonctionne? Bien, ça fonctionne ainsi. Je fais une photo, par exemple, pour toi, puis ensuite, vos amis l'ont vue. OK. Ils disent, oh, Danny, j'aimerais bien avoir une photo comme ça. Puis ensuite, c'est ainsi, d'autres viennent à partir de cette photo. Mais également, je n'aime pas trop faire de la publicité. J'aime bien que si j'ai 10 clients, j'aime garder tous les 10 clients pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est ainsi que j'ai ce qu'on appelle une famille. Parce que c'est comme si on ne se divorce pas de Cinemax. Bien. Faites de la promotion, c'est bien. Les clients peuvent venir une fois, deux fois, après, ils s'en retirent. Ils cherchent d'autres personnes. Mais mes clients sont toujours fidèles année après année. Et la famille grandit. Oui, ben je vois ça, je vois ça, les belles photos et les nombreux visages sur Instagram. Je vais proposer qu'on prenne une pause musicale. Ce sont mes invités qui choisissent la chanson. Et alors, je vous cède la parole. Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter? Quel chanteur ou chanteuse? Quel titre? Bien, oui, laisse-moi voir. Il y a une musique fort longtemps que j'ai tant aimée. Je crois que je l'aime beaucoup également jusqu'à présent. Et c'est bien donc de Claude Barsotti. Si j'ai dit le nom bien, c'est Claude Barsotti, c'est Madame. Oui, souvent je pense à vous, Madame. Souvent je pense à vous, Madame. Souvent je vous vois, Madame. C'est comme, on peut dire, un soupirant qui a peur de s'exprimer, qui a peur de parler, qui a peur de déclarer ses flammes. Alors écoutons Claude Barsotti, Madame, et on revient tout de suite après la pause musicale. Je vous regardais tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas à mes côtés. Sans pour cela imaginer un tas de choses que je n'ose vous dire, Madame, et pourtant je pense à vous bien souvent, je pense à vous, Madame. Souvent je vous revois, Madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, Madame. Souvent je vous revois, Madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud? Pour devenir mon habitude. Vous serez mon premier été. Ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer un tas de choses que je n'ose vous dire, Madame, et pourtant je pense à vous bien souvent, je pense à vous, Madame. Souvent je vous revois, Madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain vous nous
prendrai la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Alors, nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville. Vous êtes toujours à l'écoute de Discutons Passion. Nous sommes avec un passionné de la photographie que j'ai trouvé sur Instagram, Monsieur Marc Stevenson Telusma, qui prend plaisir à faire de beaux portraits des gens. Alors, Monsieur Telusma, si vous pouvez nous dire un peu, est-ce que ça prend beaucoup de temps pour retoucher les photos, pour ajuster par exemple l'éclairage, les couleurs, parce que je suis certaine que vous faites un travail après avoir pris les photos. Bien oui, mais cela dépend également du concept de la photo. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre également des heures et des jours. Tout revient de ce qu'on va faire. OK. Si bien une photo très simple, ça peut prendre quelques minutes. Si bien une photo qu'on doit retoucher de manière modeling, ça peut prendre quelques heures. Et si bien c'est un projet, ça peut prendre des jours afin de faire des éditions au niveau des montages de la photo, toutes ces choses-là. Il faut méticuleusement travailler la photo afin d'en avoir un produit de qualité. Ce que j'aime des photos, c'est que vous photographiez des enfants, des adultes, vous prenez tout le monde et il y a des photos qui sont quand même très sensuelles. Donc des photos de couple oui. ou des photos des femmes tout simplement seules. Comment est-ce que vous arrivez à les mettre à l'aise? Qu'on appelle, je peux dire, la confiance, comme disait Williams, c'est un jardin clos dont seul le maître en a l'abri. C'est le client qui a pris conscience du photographe. Il fait confiance d'abord à moi, puis ensuite, la confiance est partagée. Okay. On sait bien qu'on est venu faire une photo. Je me respecte en tant que photographe. Il y a des limites. Je sais mon devoir et mon droit. Ainsi soit-il. Okay. Puis ensuite, on écoute de la musique, on travaille en souriant, toutes ces choses-là. C'est le respect. Le respect est la clé de tout. Le respect qui dit, voilà ta limite, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Ouais, c'est très bien. Le respect de soi. Le respect également de la profession. Ah oui, très important. J'adore ce point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un client vous dise non, partagez pas mes photos sur Instagram, ou c'est vraiment, ça vient avec le fait, s'ils prennent une séance photo avec vous, vous leur dites que les photos, vous allez les partager sur Instagram. Comment ça se passe? Bien, juste avant de capter les souvenirs, je demande d'abord au client est-ce qu'il aimerait que je publie les photos sur mon compte Instagram. Il y a beaucoup qui disent non, surtout pour les photos de la nudité. Il y a tant d'autres qui disent pas de problème, surtout les modèles. Les modèles, ce sont mes œuvres. Ils disent oui, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais il y a également une limite. Les photos qui sont très nues, sans sous-vêtements, je ne les publie pas. C'est pourquoi que j'ai créé 2 à 40 Instagram. Il y en a 40 pour les modeling, il y en a 40 également pour les clients généraux. Il y a les photos de toutes les personnes, les clients, les modèles, tant d'autres. Donc, depuis le début, on parle d'Instagram. Pouvez-vous dire aux auditeurs, parce que vous êtes en République dominicaine, nous sommes à Montréal, peut-être dire aux auditeurs s'ils tapent, qu'est-ce qu'ils doivent taper pour vous retrouver, à la fois Instagram, Facebook, site Internet. On veut vous chercher, on veut vous trouver, là. Bien oui, Danley, c'est bien justement un seul mot, ou du moins 2 mots. Il y a @StayMaxPhoto, STEMARX, espace FOTO. C'est disponible également sur Facebook,
Disponible également sur Instagram, disponible également sur Snapchat, disponible également sur Google, toutes ces choses-là. On peut taper Snax Photo, puis ensuite, c'est ainsi. Par email, c'est stmaxphoto@gmail.com. Par email, c'est stmaxphoto@gmail.com. OK. Donc, je vais répéter pour, disons, Instagram, s'il tape STEMARX, espace photo, on va vous retrouver. Bien sûr. Bon. Bien oui, qu'est-ce que Parlez-moi de ça. Donc, c'est sûr que je vais inviter les auditeurs à aller regarder vos chefs-d'œuvre. C'est vraiment, ça vaut la peine. Et lorsque... Oh, Oui. merci. Oui. Et lorsque ce confinement, cette histoire de pandémie sera terminée, dès qu'on a la chance de voyager en République dominicaine, c'est sûr qu'on se fait une séance photo avec vous. C'est certain. Je sens que ça vaut le déplacement. Avec l'honneur, Dani, ce serait un honneur. Mais pas juste moi, hein, tous les auditeurs, toutes les fidèles auditrices, là. On s'en va en République dominicaine. Bien sûr, on va faire des shootings, ce serait vraiment amusant. Je les invite tous à venir en République dominicaine afin qu'on puisse célébrer la vie, célébrer la nature, toutes ces choses-là sur le sable chaud. Alors, on a hâte et on va vous remercier d'avoir accepté d'être de passage dans l'aventure de Discutons Passion. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à dire aux auditeurs à Montréal. Bientôt, le froid s'en vient, là. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Je dois vous dire merci, Dani, pour cette opportunité que tu viens me donner afin que je puisse parler de mes œuvres. Sincèrement, ça me prend au cœur et je suis très heureux, très, très heureux. Et je vous invite tous, mes amis du Canada, de bien vouloir visiter, si bien que vous avez le temps, notre page sur Instagram, sur Facebook. Et du moment que j'y y a beaucoup de fois, ici en République dominicaine, il y a beaucoup de chaleur sur le sable chaud. Sur le sable chaud. Ah ben là, ça suffit, alors, ça suffit. Hein. Bien oui. C'est bien, non, ça, c'est de la jalousie, là. Non, c'est pas de jalousie, mais c'est de la vérité, parce que ici, en République dominicaine, c'est un pays qui a un climat tropical, ça signifie beaucoup de choses. Il n'y a pas ni froid, ni une chaleur très élevée. Bon, merci d'avoir été des nôtres et on va continuer à se suivre sur les réseaux sociaux. Merci encore. Merci, Dani, tout un plaisir. OK, au revoir. Au revoir.